Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du jour pour ce mardi 7 septembre. On va voir un petit peu avec l'oracle des astres ce qui ressort. Allez, pour le mardi. Il y a 3 cartes qui sont tombées, 4 pour le mardi 7 septembre. Alors, on a une carte qui est tombée. On a la carte de Mars. Donc là, ça peut être un peu des énergies, un peu de feu, d'intensité. Allez, pour ce mardi 7 septembre. Allez, on va couper votre jeu. On a la carte du cycle, on a la protection. Peut-être que là, vous rentrez dans un cycle. Ça peut être aussi par rapport à la lune. Il y a le retour d'une énergie, le retour de quelque chose. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à une situation qui revient. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi la protection. Peut-être que c'est bon pour vous aussi, hein, ça, de vous détacher de certaines énergies, de quelque chose qui peut être aussi désastreux pour vous, pour certains. Alors, on sait que j'ai vu ça, c'était Pluton. Ouais, il est juste là. Peut-être une énergie comme ça de vouloir se détacher de certaines choses ou de quelqu'un. On va voir ce qui ressort. On va prendre 3 cartes avec celui-ci pour ce mardi 7 septembre. Alors, qu'avons-nous? On a le signe du bélier qui ressort. On a le signe cancer. Et on a la carte de l'été. On va essayer d'en tirer un petit peu plus quand même. On a Vénus. Et on a Poisson. Alors, on va voir. J'ai l'impression que là, au niveau peut-être sentimental, donc ça peut concerner les béliers, les cancers, les poissons. Il y a vraiment une énergie comme ça, émotionnelle qui ressort. Et je pense que vous avez besoin de plus de chaleur, peut-être aussi de plus de contact. Et j'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver aussi un petit peu. Hein. Ça peut passer par différents stades. Certains ont peut-être besoin de retrouver une forme de chaleur, d'atmosphère chaleureuse au sein d'une relation. Pour d'autres, ça peut être vraiment le fait aussi de se détacher, d'avoir vraiment cette détermination pour pouvoir avancer. Et je pense que là, on vous dit aussi que vous pouvez gérer vos émotions, hein, que vous avez vraiment cette force, ce courage pour pouvoir gérer cette émotion dans cette journée présente, d'accord ? On a la carte du printemps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir avec l'oracle des miroirs. Compléter ce tirage pour ce mardi 7 septembre 2021. Alors, là, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, on a la carte des ouvertures. Alors, on a la famille, les correspondances, les accusations. Donc là, peut-être qu'au niveau de votre foyer, de votre famille, il peut y avoir des échanges un petit peu tendus, d'accord? Des échanges un petit peu tendus et j'ai l'impression que vous avez envie en même temps de trouver une solution ou d'arranger quelque chose parce que là, ça peut être dans les ambiances. Peut-être que là, certains se sont ces derniers temps un petit peu pris la tête. Peut-être qu'il y a eu des conflits au sein de votre foyer ou au niveau de votre famille de manière générale. Et on voit que vous avez besoin de trouver une solution. Hein. On a quand même quelque chose qui peut s'arranger. On va voir avec le tirage. Alors, que va-t-il se passer? On a la projection, la trahison. Vous
Vous voyez, on a la carte de l'amour sur la carte de Vénus qui ressort. Donc, on est vraiment, et la femme, on est vraiment au niveau émotionnel. Tout ce qui peut être ressenti aussi. Vous voyez, clairvoyance, ressenti, intuition. Là, ça va peut-être être une journée où il va falloir écouter son cœur. Il falloir écouter aussi ses émotions. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte du compromis. Donc là, on a quelque chose qui prend forme, qui peut-être en train de se concilier pour vous aussi. On a vraiment dans une histoire d'amour, en tout cas, cette ambiance un petit peu tendue qui peut ressortir. On a peut-être pour certains du mal à se projeter, donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, mais on voit vraiment que pour certains, vous prenez la situation à cœur et que ces difficultés-là que vous rencontrez vous touchent profondément. Donc je pense que là, pour cette journée, vous avez vraiment envie de trouver un accord. Donc ça peut être un accord au niveau de votre cœur ou un accord par rapport à une personne. En tout cas, vous allez concilier quelque chose et j'ai l'impression que moi, par rapport à moi, vous n'avez plus envie qu'on vous trahisse, qu'on vous mène en bateau, qu'on peut vous mentir aussi également. Je pense que vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes, ok? Donc là, avec le poisson, la femme, on vous demande d'écouter votre intuition. Vous voyez tout ce qui est à l'intérieur, comme ça, il va vraiment falloir être attentif à ce qui se présente à vous dans cette journée, ok? Parce que là, je pense que vous avez vraiment, peut-être pour certains, un voile sur les yeux. Et là, il va falloir enlever ce voile pour pouvoir voir vraiment ce qui se passe à ce niveau-là, hein, d'accord? Donc, on a quand même le bélier au-dessus qui nous parle de détermination, de force. On a la carte du cancer du poisson, donc on est vraiment voilà, sur les émotions, sur le fait aussi peut-être de tranquilliser son cœur, son âme et son esprit. On va voir, on va compléter avec un petit Lenormand pour approfondir ce tirage. Pour ce mardi 7 septembre 2021. Là, avec la carte du compromis aussi, la carte de l'amour, ça peut être sur le plan professionnel. Peut-être que vous allez réussir à concrétiser quelque chose, peut-être à signer un nouveau contrat, quelque chose qui vous tient à cœur et qui fait que vous allez vraiment pouvoir remettre de belles énergies, d'accord? Ça peut être aussi, si vous travaillez à votre compte, voilà, il peut y avoir quelque chose qui arrive pour aujourd'hui qui va vous passionner, vous mettre vraiment de bonne humeur. Alors, qu'avons-nous? La carte qui est tombée sur la trahison. On a la famille, le foyer, donc on l'avait tout à l'heure aussi. Elle est tombée. Il y a peut-être ce sentiment-là d'être incompris hein, au niveau de votre foyer ou de votre famille. Vous adaptez vraiment à votre situation, mais on a ce côté où peut-être que pour certains, vous vous sentez incompris hein, par rapport à une situation. Peut-être que la personne ne vous écoute pas. Peut-être qu'il y a une personne qui n'est vraiment pas apte à vous entendre. Et ça, c'est quelque chose qui vous formalise énormément. Allez, pour ce mardi 7. Alors, qu'avons-nous? Bon, vous voyez, on a encore la maison, on a les souris. Donc là, il y a vraiment un message important. Je pense que vous avez besoin de lâcher quelque chose. Et moi, en l'occurrence, avec la carte des souris, ça peut faire référence à tout ce qui est stress, angoisse, anxiété, malaise. Il y a vraiment quelque chose qui vous ronge. Donc après, ça va être à vous d'adapter la situation et de retrouver un équilibre. Parce que je pense que pour certains, vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, de vous soulager, de méditer, de faire vraiment quelque chose qui peut apaiser les énergies comme ça d'anxiété ou d'angoisse, hein, pour pouvoir un peu vous reconstruire parce que j'ai l'impression que pour certains, les énergies sont un petit peu lourdes et que vous avez envie d'autre chose. Hein. Alors, c'est parti. On a encore les souris. On a la carte de l'anneau, le lys, le chien et le bateau. Donc là, déjà, on finit avec un tirage un peu plus positif. On voit que, vous voyez, les nuages, le soleil est juste après. Donc ça, c'est cool. On voit que tous vos questionnements, vos doutes, vos perturbations vont pouvoir passer.
et vous allez y voir plus clair. Par contre, il va falloir vraiment, pour certains, vous allez apprendre quelque chose, vous allez vraiment discuter, parler, ou vraiment voilà, avoir révélation de quelque chose dans cette journée. Et là, je pense que pour certains, déjà, dans un premier temps, au niveau professionnel, avec le compromis, le lys et l'anneau, il y a bien quelque chose qui est en train de se conclure, de vraiment, voyez ce stress que vous avez dans cette journée, quelque chose qui vous ronge, là, va pouvoir passer, va pouvoir avancer. Vous allez vraiment pouvoir réussir à gérer ces petites angoisses qui arrivent comme ça et retrouver une forme de sérénité. Et je pense que sur le plan professionnel, vous allez réussir à conclure quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être qu'il va y avoir une aide, peut-être que c'est en lien avec une personne que vous connaissez déjà. Là, certains peuvent se faire aussi du souci pour un ami, pour une amie, pour un partenaire, pour une personne à qui vous tenez énormément. Là, ça peut être les souris et le bateau, ça peut être aussi du stress lors d'un déplacement. Il va falloir notamment faire attention à vos affaires, à faire attention de ne rien perdre, de ne rien égarer, parce que voilà, les souris c'est aussi une carte de perte, donc ça il va falloir faire très attention. Mais là en tout cas, vous voyez, on vous dit que par rapport à ce stress, vous allez retrouver un équilibre, avec le compromis également, vous allez retrouver une forme de sérénité qui va mettre du temps, mais qui va pouvoir vraiment arriver. Et pour certains, j'ai l'impression que vous allez vous contrôler émotionnellement, que vous allez réussir à faire ce travail-là, d'accord ? On va voir du coup, avec le sentimental, ce qui ressort pour ce mardi 7 septembre 2021, sont les énergies. Alors, qu'avons-nous? On a, voyez, on a la carte de la justice qui est un petit peu similaire au compromis. On a la superficialité et on a les échanges. Là, avec ces trois cartes, on vous parle de communication, d'un message qui arrive pour vous, de quelque chose qui peut faire en sorte que vous allez retrouver un équilibre. Mais il va falloir vraiment réussir à rentrer en profondeur dans ces propos, dans les échanges que vous allez avoir par rapport à votre partenaire, parce que là, il y a une personne qui ressort qui n'arrive pas à communiquer de manière limpide, fluide. C'est vraiment très compliqué, hein. Alors, on a le renard, on a bélier, taureau, gémeaux. Donc, on a encore le signe du bélier, du taureau et du gémeaux. Donc, si vous êtes l'un de ces trois signes, peut-être votre partenaire. En tout cas, on a une forme de ruse, peut-être de mensonge. Ça peut être dans une relation un petit peu comme ça, où voilà. Il y a vraiment ce côté où on a envie de retrouver un nouveau départ, une nouvelle forme de relation également. Ok, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je vais les récupérer. Il y a tout qui s'écroule. Excusez-moi, je vais réussir à le... Voilà. À le remettre droit. Alors, du coup, il y a tout mon tirage qui s'est... ça me perturbe un petit peu. Voilà. Alors, on va faire la coupe. On a la sagesse, on a les blessures. Vous voyez, moi, pour certains, peut-être... au niveau du cœur, on a vu qu'émotionnellement, voilà, c'était un petit peu chargé dans un premier temps. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous réaligner, de retrouver un équilibre. Pourquoi pas aussi essayer de réaligner ses chakras, de faire des exercices par rapport à ça. Je pense que sur Internet, vous avez des, vous savez, vous avez des vidéos pour pouvoir réaligner les chakras, pour pouvoir vraiment retrouver un équilibre aussi, hein. Parce que là, je ressens quand même une souffrance chez certaines personnes. Alors, on a les liens karmiques, on a l'invitation, on a balance, scorpion, sagittaire, on a la triangulaire et les communications. Alors, bon, là, vous voyez, il est vraiment question de trancher, de décider, de faire un choix, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être perdus au niveau sentimental. Et là, vous avez besoin de lâcher quelque chose, de lâcher prise. Donc, on parle de balance, scorpion, sagittaire, mais
Vous voyez, on voit que ce lâcher-prise va mettre du temps, mais va pouvoir se faire. Là, j'ai l'impression que, bon, il y a la triangulaire qui ressort. Peut-être le fait de vous voir dans cette journée, ou alors de réussir à trouver un petit moment pour pouvoir communiquer. Hein. On voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a des sentiments, qu'il y a des liens qui sont très forts. Mais il y a ce petit truc qui fait que vous avez besoin de vous détacher de cette triangulaire, de cette relation. Ok, si vous êtes en couple, ça peut être aussi une tierce personne qui est autour de votre couple, quelqu'un peut-être qui vient mettre son grain de sel là comme ça. Et je pense que vous avez envie de communiquer par rapport à ça parce que parfois ça peut vous perturber, ça peut vous titiller. Et c'est voilà, c'est ce qui va vous faire du bien. Pour ceux qui sont célibataires, là on vous parle d'invitation, mais d'invitation qui... j'ai l'impression que vous avez peur de quelque chose. Est-ce que vous avez peur de tomber sur des personnes qui sont déjà en couple? Est-ce que vous avez peur qu'on vous mente? Il y a vraiment ce côté-là où moi je pense que voilà, il y a ce recul nécessaire, hein, cette période qui va vous permettre de réfléchir. Et j'ai l'impression que là, dans cette journée, vous allez avoir des échanges, des communications, si vous faites des rencontres. Alors peut-être que dans un premier temps, ces échanges vont être un petit peu décevantes. Voilà, si vous n'avez pas envie de tomber sur des personnes en couple ou qui vous mentent ou qui... Voilà. Et puis là, pour certains, il peut y avoir, vous voyez, une période de recul nécessaire pour pouvoir finalement faire de belles rencontres et avoir une personne qui valent le coup, qui valent vraiment le détour par rapport à ça. Mais je pense que vous avez vraiment besoin de lâcher prise, vous voyez, de vous détacher de tout ça, de vous détacher des personnes sur lesquelles vous tombez et qui peuvent... voilà, qui ne vous apportent rien au final. Donc là, un gros travail à faire au niveau sentimental, parce qu'on vous demande de communiquer, vous voyez, de communiquer, de libérer vos émotions et de vraiment retrouver cette stabilité, cet équilibre qui, voilà, qui demande qu'à sortir. Alors, pour vos petits messages, qu'avons-nous? On va récupérer déjà toutes les cartes. Et on va faire des petits messages conseils à choisir. Donc, on va faire un tas numéro 1, un tas numéro 2. Et puis, vous pouvez choisir soit les deux, soit le tas numéro 1, soit le tas numéro 2. Faites vraiment en fonction de votre intuition pour cette journée. Alors, c'est parti. On va prendre les messages inspirants de Bouddha. Allez, pour ceux qui vont choisir le message, le tas numéro 1, quel est le message pour ce mardi 7 septembre? Pour ceux qui ont besoin d'un message, on va le mettre juste ici. Allez, pour ceux qui ont besoin d'un message pour ce mardi 7 septembre, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et on va prendre celui-ci. Et je vais vous mettre un petit message du coup sur chaque tas avec les sœurs de lumière pour le tas numéro 1. Alors, il s'est retourné tout seul. Et pour le tas numéro 2, allez, on va prendre celui-ci. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée? Antécédent et passé. Voyager dans le passé et s'y raccrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins futurs. Bon, bah là, c'est un message très explicite. Hein, j'ai pas besoin de faire une interprétation. Si ce message résonne en vous, c'est qu'il faut faire un travail là-dessus. Alors, qu'avez-vous? Celui qui cherche son bonheur doit arracher de lui-même la flèche de ses lamentations, de ses plaintes et de ses chagrins. Donc peut-être que pour ceux qui ont choisi ce tas-ci, peut-être que vous avez un lien avec votre passé, peut-être qu'il y a aussi un passé même récent, hein, mais quelque chose dont vous devez vous dépasser, qu'il va falloir peut-être enlever, que ce soit au niveau des troubles, de tout ce que vous ressentez émotionnellement, pour pouvoir avancer. Hein. C'est vraiment le message là qui est en cohérence. Et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on vous parle d'événements et de rencontres. Restez ouvert au champ des possibilités. En restant prêt à recevoir les opportunités, l'inattendu peut prendre place dans l'existence. Donc là, ça peut parler de rencontres, mais ça peut être aussi certaines possibilités. Hein. Peu importe le domaine, là on vous montre un chemin, une issue, des possibilités
quelque chose qui peut venir sur votre chemin dans cette journée, donc soyez prêts. Essayez justement d'avoir les yeux grands ouverts pour être réceptif à ce qui se passe. Et là, j'ai choisi, eh ben je suis désolée, j'ai choisi la carte de la notice. Donc, on va remélanger pour le tas numéro 2. Ça, c'est rigolo. Alors, petit message pour ce mardi. Attends, pour le tas numéro 2. Allez, 1000 excuses. On va prendre celui-ci. J'espère que c'est pas la notice encore. Non, ça va. Donc, l'esprit est difficile à maîtriser et instable. Il court où il veut, il est bon de le dominer. L'esprit dompté assure le bonheur. Vous voyez, ça peut passer aussi par des trucs tout simples, hein, mais des petites méditations, des petits moments que vous vous accordez comme ça pour libérer les difficultés, pour libérer toutes sortes d'énergies comme ça qui ne vous conviennent pas et réussir justement à vous en faire une force. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi. J'espère que les énergies seront le plus favorables pour vous et je vous dis à très bientôt.